Imaginez une radio. Vous pouvez avoir le meilleur poste du monde, le plus sophistiqué. Mais s'il n'est pas branché sur une source d'énergie, il ne produit aucun son. Beaucoup de chrétiens ont la parole. Ils connaissent les versets. Ils peuvent citer la Bible. Mais leur vie reste silencieuse, sans puissance, sans direction. Pourquoi? Parce qu'ils ont la lampe, mais ils ne sont pas branchés sur la source. Aujourd'hui, bien-aimés, on va brancher la prise. Nous parlerons dans cet épisode numéro 4 sur le système lumière de la lettre U pour l'union avec Christ. Reste attentif car je t'explique tout ça maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ces paroles de Jésus. Elles changent tout. Dans Jean chapitre 8, le verset 12, la parole nous dit que Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Arrêtons-nous sur deux affirmations. Premièrement, je suis la lumière du monde. Pas je donne la lumière, pas je montre la lumière, mais je suis la lumière. En grec bien-aimé, c'est ego heimi, le nom même de Dieu. Ainsi, Jésus dit toute lumière véritable dans l'univers, dans l'histoire, dans ton âme, vient de moi. Je ne suis pas un porteur de lumière, je suis la lumière incréée. Deuxièmement, bien-aimé, il dit « celui qui me suit ». Le mot grec pour suivre ne veut pas dire marcher derrière ou encore à distance. Non, il veut dire être sur le même chemin, aller dans la même direction, partager la même vie. C'est un mot d'amour, d'intimité, de disciple. Alors voici la révolution de la lettre U. La lumière n'est pas d'abord un quoi que l'on reçoit, c'est un qui que l'on suit. Ainsi, le discernement, savoir quoi choisir, n'est pas d'abord une question d'information, c'est une question de connexion. La vraie lumière, bien-aimée, ce n'est pas quoi suivre, c'est qui suivre. Je le répète, la vraie lumière, ce n'est pas quoi suivre, c'est qui suivre. Alors, comment fonctionne le test du U? Ce n'est plus est-ce un péché? Ça, c'était la question de la lampe. Elle est essentielle, c'est vrai. Mais la question du U est plus profonde et plus relationnelle. La voici bien. Cette décision, ce chemin, cet accord, cette parole, est-ce que ça me rapproche de Jésus ou est-ce que ça crée de la distance entre lui et moi? Ce n'est pas est-ce que c'est interdit, c'est est-ce que ça m'unit à lui ou est-ce que ça m'en éloigne? Ce n'est pas est-ce que c'est efficace, c'est est-ce que ça me fait désirer sa présence ou est-ce que ça me pousse à m'en passer? Tu vois? L'union, bien-aimée, c'est la boussole du cœur. Le Saint-Esprit en vous, quand vous êtes proche de Jésus, il crie « Abba, Père ». Vous êtes en paix, vous êtes chez vous. Et quand vous vous éloignez, il y a comme un gémissement à l'intérieur, une gêne, un malaise. Ainsi, le test du U, c'est calibrer votre boussole intérieure. C'est-à-dire, ressentez-vous dans cette option un attrait vers la prière, vers la sincérité, vers l'adoration, ou ressentez-vous une gêne, un besoin de vous justifier, un petit étouffement de votre conscience. Mais attention, très important, la paix que vous ressentez ne doit jamais contredire la parole
que vous avez lues. L'union, bien-aimée, ne remplace pas la langue, elle l'approfondit. Si votre cœur vous dit paix, mais la parole dit non, c'est votre cœur qui ment. La paix de Christ ne contredit jamais la parole de Christ. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la vraie lumière, ce n'est pas quoi suivre, c'est qui suivre. Prenons deux situations. Certainement, elles vous parleront. Le scénario numéro 1 nous dit ceci. On vous offre une promotion au travail. Plus d'argent, plus de responsabilités, plus de prestige. La lampe ne trouve rien d'interdit à cela. Ce n'est pas un travail malhonnête, c'est légitime. Mais quand vous priez sur cette promotion, vous sentez comme une tristesse. Une petite voix au fond de vous vous dit que cet emploi va prendre ton temps de prière du matin. Tu vas arriver fatigué à l'église le dimanche, tu vas être moins disponible pour ta famille, tu auras moins de temps pour moi. Ce n'est pas un commandement, ce n'est pas « tu ne dois pas faire cela ». Non, c'est un appel. Un appel qui te dit « en prenant ce chemin, tu vas moins me suivre, tu auras moins de moi ». Ainsi, le test du U éclaire la priorité relationnelle. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de proximité. Dans le scénario numéro 2, quelqu'un vous a blessé profondément. Vous avez le droit de le confronter. Vous avez même des versets pour le faire. C'est-à-dire que Matthieu chapitre 18, le verset 15 vous dit que si votre frère a péché contre vous, allez et reprenez-le. Mais pendant que vous préparez votre réponse dans votre prière, le Saint-Esprit met sur votre cœur un autre verset. Jean Colossiens chapitre 3, le verset 13 qui dit « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce ». Si vous sentez un tiraillement, votre chair veut la confrontation, la justice, l'explication. Mais votre esprit, votre nouveau cœur sent une invitation à une grâce un peu plus profonde. Un chemin qui vous fera ressembler davantage à Jésus sur la croix. Ainsi, bien-aimé, le test du U éclaire le chemin qui ressemble plus à Christ. Ce n'est pas toujours le plus facile, mais c'est le chemin de l'intimité. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit plus haut, la vraie lumière, ce n'est pas quoi suivre, mais c'est qui suivre. Alors, voici la question la plus importante de votre journée, celle qui révèle votre véritable niveau d'intimité avec Dieu. Dans les décisions que vous prenez, comment vous dépensez votre temps libre, ce que vous regardez sur votre téléphone, comment vous gérez vos conflits, ce que vous choisissez de dire ou de taire, est-ce que vous cherchez d'abord l'efficacité et le soulagement ou est-ce que vous cherchez la compagnie de Jésus? Écoutez-moi bien. Si vous choisissez toujours le chemin du confort plutôt que le chemin de sa présence, vous n'avez pas une relation avec lui. Vous avez une religion. Bien aimé, la religion, c'est faire les choses pour Dieu sans lui. Tandis que la relation, c'est faire les choses avec lui. Mais attention, la vraie relation ne méprise jamais l'obéissance. Elle ne fait pas ce qu'elle veut en disant « j'ai la paix ». Elle vérifie toujours que sa paix est alignée sur la parole. Alors aujourd'hui, est-ce que vous choisissez le chemin qui, même s'il est plus coûteux humainement, vous donne plus de lui? Ou choisissez-vous le chemin qui vous donne plus de confort, mais moins de sa présence palpable? Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que je veux que vous fassiez. Pas demain, maintenant, dans votre cœur, et ce soir de façon concrète. Numéro 1, prenez un domaine de votre vie où vous hésitez entre deux options légitimes.
Aucune n'est un péché flagrant, c'est juste un choix. Numéro 2, fermez les yeux. Posez les deux options devant le Seigneur. Ne dites pas laquelle est bonne, dites plutôt Jésus. Si je choisis l'option A, est-ce que je me sentirai plus près de toi ou plus loin de toi? Si je choisis l'option B, est-ce que mon cœur sera plus disposé à te parler, à t'écouter? Numéro 3, écoutez. Pas l'agitation de vos émotions, pas la peur, pas l'excitation du moment. Écoutez, bien-aimé, l'inclination la plus profonde de votre esprit, de votre nouveau cœur. Mais vérifiez toujours cette inclination. Est-elle en harmonie avec la parole de Dieu? Si oui, avancez. Sinon, arrêtez-vous. C'est souvent une paix profonde ou son absence qui est le signe. Comme Colossiens chapitre 3, le verset 15 nous dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Numéro 4, choisissez l'option qui favorise l'union. Même si elle semble moins logique aux yeux du monde, même si elle est plus coûteuse, si elle vous donne plus de lui et qu'elle est alignée sur sa parole, alors c'est le bon chemin. Bien-aimés, si vous voulez vraiment passer de la religion à la relation, alors, arrivé à ce moment de notre étude, je vous invite à prier avec nous. Dites simplement, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon d'avoir cherché ta main sans ton visage. Pardon d'avoir voulu tes dons sans vouloir ta présence. À partir d'aujourd'hui, je veux apprendre à tout choisir en fonction de toi. Je ne veux pas seulement savoir ce qui est juste, je veux savoir ce qui me rapproche de toi. Apprends-moi à discerner, non pas avec ma tête seulement, mais avec mon cœur. Et garde-moi de confondre ma voix avec la tienne. Que ta paix ne me parle jamais contre ta parole. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 4 sur l'union avec Christ, il est important de dire que une objection redoutable peut surgir maintenant. Quelqu'un va dire, et si je me trompe? Et si ce que je prends pour la voix de Jésus n'est que mon propre désir déguisé? Comment être sûr que c'est lui et pas moi? Bien-aimé, c'est une question sage et très sage même, parce que le cœur est trompeur. Jérémie chapitre 17, le verset 9 nous le dit. Donc, même avec la meilleure intention du monde, on peut se tromper. Dieu le sait et il n'a jamais voulu que nous discernions seuls, comme des ermites perdus dans nos pensées. La lumière personnelle doit être validée, clarifiée et protégée. Pourquoi l'union avec la tête doit s'exprimer dans la communion avec le corps. Bien-aimé, c'est le garde-fou divin contre l'illusion et l'égarement. C'est pourquoi le protocole ne s'arrête pas à la lettre U. Il continue au portail suivant, peut-être même le plus redouté et le plus libérateur de tous, la lettre M pour la mutualité. Alors préparez vos cœurs à la transparence. Parce que dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi aucune lumière ne peut brûler durablement dans le secret absolu. Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.